Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Je me glisse dans la peau d'une femme, 3 petits points. Aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'une femme du XVIIe siècle. J'ai vraiment hâte, c'est une période qui m'intrigue énormément. Je vous emmène avec moi, je ne serai pas seule, vous allez très vite comprendre. C'est parti, let's go! Hop. Niché dans la campagne à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, le château du Bochet est l'œuvre de Pierre de Lescoué, grand chambellan de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. Entièrement classé monument historique, le château possède un escalier monumental en tuffeau et une chambre en boiserie Louis XV, réalisée sur le modèle de celle de Madame de Pompadour. Entièrement rénové avec goût, le château du Bochet est un véritable voyage dans le temps. Il vous propose aujourd'hui des visites, des chambres d'hôtes, des espaces à privatiser pour vos réceptions privées ou professionnelles, ainsi que des manifestations culturelles. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire par une certaine Lady Châteline qu'il se préparait les fêtes costumées des Chabotés au château du Bochet le 29 juin 2024. De fabuleux costumes seront présentés. Pour tout savoir, suivez les chroniques de Chatterton sur Instagram, Château du Bochet. Bonjour et bienvenue chez moi dans le château du Bochet. Sachez que ce château qui est en Bretagne a été édifié au temps de Louis XIV, Roi Soleil, tu connais, et plus précisément lors de la deuxième partie du XVIIe siècle. On est dans le thème. Ma robe, c'est carrément un costume, c'est vraiment une robe typique d'époque. Ma coiffure, j'ai essayé aussi d'avoir une coiffure de l'époque. On m'a coiffée, je suis une marquise les gars, je vais kiffer ma journée. Et comme la première édition, je ne vais pas la vivre seule, je vais la vivre avec Emma, elle va arriver, vous allez voir, je crois que vous n'êtes pas prêts. La marquise Dooms, attends ma petite Emma. Ah, je crois qu'elle arrive. Ma comtesse préférée. Marquise, comment allez-vous, ma chère amie? Personne ne fait ça. Personne ne fait ça, les gars. Comment c'était? Si long. Ah bon? Vous habitez dans un endroit perdu de tout. Bah je comprends pas. Nous venons de Paris, 3 jours pour venir. Mais je suis très contente d'être là. J'espère bien. Peut-être auriez-vous quelque chose à me faire boire? Alors déjà, vous allez vous calmer, madame Emma. Moi, je vais tester cette calèche. Vous voulez d'aide? Pardon. Vous me parlez pas. Pardon. Avec vos cheveux, là. Pardon, madame. J'ai fait venir Emma en calèche. Alors, je vous arrête. Oui, ce n'est pas une calèche typique du XVIIe siècle. C'est très dur déjà de trouver des pièces comme madame, ça. personne n'aurait dit ça. Non mais on est hors RP là, Chris. Déjà, Chris, regardez. Ça fait très Mozart l'opéra rock. Là, à 2 doigts, on va chanter dans les buissons. Hein. Une calèche, c'est beaucoup trop dur à trouver qui soit vraiment typique de cette période-là. Mais ça restait quand même le moyen principal pour se déplacer. Les femmes avec des robes comme ça pouvaient monter dans des... Elles n'avaient pas le choix, elles n'allaient pas en soirée à pied. Hein. Oh si. Attendez, je regarde. En fait, je suis seule quoi. On peut pas être plusieurs en fait, c'est ouf quoi. En vrai, c'est stylé. Attendez, il faut que j'arrive à sortir maintenant. T'avais aucune classe quand tu sortais. Rentrons dans mon magnifique château. Venez, je vais vous faire visiter et le valet, il va aller déposer vos affaires dans votre chambre. Vous permettez? Pardon, je vous permets pas, Chris. Pardon. Nous allons faire la visite, mais avant ça, je voulais parler un peu des robes que nous avons. J'ai dit dans l'intro que c'est vraiment des costumes et non des déguisements. C'est des personnes qui les ont faites main, comme les femmes portaient à l'époque. Et il faut savoir que à cette époque-ci, les robes, c'était clairement un investissement sur plusieurs années. Elles faisaient en sorte de les réajuster selon le changement de leur morphologie, les enfants ou choses comme ça. Et je trouve ça juste dingue, tu vois. Nous, on a une consommation de fringues qui est scandaleuse. Et elle pouvait les garder 20 ans. Emma comme moi, on a des épingles à nourrice pour les ajuster. Emma, on en a juste une là. J'en ai partout, hein. Tout partout autour parce que c'était trop grand la jupe. En fait, on a dû les réajuster. Il faut savoir qu'à l'époque, les femmes étaient très menues et très fines et très petites. Les robes ne sont donc pas conçues pour la poitrine et c'est horrible. Genre mon cœur est compressé, mes poumons sont... Tu vois, attends, si je respire, ça fait... Je peux plus respirer plus, tu vois. Elle a eu un voyage éreintant, madame. Il faut que tu desserres le nœud. Tu peux te pendre toi-même toute seule. Comment tu te sens là? Ça va, mais c'est sûr... Ah ouais, vas-y. Enfin,
Moi, c'est juste lourd en bas parce que j'ai ce qu'on appelait un panier en dessous, si vous voulez voir. C'est comme ça. Ça, c'est le jupon et nous avons l'espèce de robe manteau. Et comme je vous ai dit, il y a des épingles là parce que je suis petite. Emma, ça va? Oui. Elle est en train de descendre de l'autre côté. Et sachez, les gars, qu'à cette époque-ci, dès que les femmes avaient leur menstruation, elles portaient des ceintures menstruelles, on appelait ça, parce que les culottes sont venues bien après, je crois, 19e ou 20e siècle, enfin bref. Et c'est une magnifique transition pour parler du sponsor d'aujourd'hui, Evenco. Et oui, on se retrouve dans mon dressing pour parler sponsor du jour. Pourquoi dans mon dressing? Parce que dans mon dressing, je m'habille. Et qu'est-ce que je mets le matin? Une culotte. Et ouais, menstruelle, quand j'ai mes règles. Je vous coupe quelques minutes dans la vidéo, les gars, car attention, il y a une offre spéciale sur les culottes menstruelles Evenco. Et à partir du moment où vous pouvez avoir des bons plans et économiser des sous, je vous fais partager, quelle que soit la vidéo. Vous avez donc moins 70% directement sur le site Evenco. Pas de code promo, c'est vraiment directement quand vous allez sur le site. C'est la plus grosse promo de l'année pour Evenco et sachez qu'ils n'y gagnent rien, c'est juste pour populariser la culotte menstruelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les culottes menstruelles remplacent tout simplement les tampons et les serviettes. C'est fini, vous n'avez plus besoin d'aucune autre protection. Fini les fuites, fini les odeurs. Pendant 12 heures, vous êtes tranquille et honnêtement, ça m'a changé la vie. Perso, je ne suis pas revenue en arrière après les avoir testés. Pour moi, c'est l'une des meilleures inventions pour les femmes. Je suis tranquille maintenant, c'est incroyable. Du coup, j'en ai une tonne. Bravo Flavie, maintenant tu dois ramasser tes bêtises. Ça m'a apporté la tranquillité, le confort, cette sensation d'être sec. Contrairement aux serviettes, tu sais, après quelques heures, t'es en mode ah, t'es pas bien et tout, bref. Et c'est une marque française travaillant uniquement avec du coton bio. Je suis vraiment en train de jouer avec ma culotte là. Du coup, je me répète les films, mais je trouve ça super cool. Vous avez moins 70% sur les culottes directement sur le site, ce qui revient à 9,99 € la culotte menstruelle bio certifiée GOTS et il existe plusieurs modèles en plus de ça. Et merci à Evenco de sponsoriser cette vidéo. On y retourne. Du coup, meuf, là on est dans le premier salon. Je trouve que les couleurs font très chronique. De Bridgerton. Ouais, le lustre est magnifique et il faut savoir qu'il y a même des meubles d'antan, mais vraiment de l'époque. Louis XIV, Louis XV, donc c'est 100 ans, 200 ans, voilà. Et viens, madame, nous allons visiter. Ça, c'était mon oncle, David. Attends, t'as ton oncle dans mon château? Bien sûr, il était très connu. Il faisait quoi? Ouais, c'était un homme, il faisait du pouvoir, il dirige. C'était un homme, il faisait du pouvoir. Deuxième salon. C'est si avant-gardiste. Ça, c'est le canapé des propriétaires actuellement. Mais il faut savoir, par exemple, que le sol est d'origine, clairement. Je sais que quand je vais faire construire ma maison, j'aimerais avoir un grand escalier en colimaçon avec un immense lustre comme ça. En parlant d'escalier imposant, magnifique, je t'invite... Tu parles de ton cul? Comment tu peux comparer des fesses à un escalier? Imposant, magnifique. Ah, merci, ça me fait plaisir. Venez, dame Emma, vous êtes à la traîne. Regardez-moi cette hauteur. C'est pas incroyable? Surtout que vous êtes toute petite, alors pour vous, ça doit être gigantesque. Comtesse Emma, vous voulez finir au cachot? Vous avez un cachot? Ça vous intrigue? Oui. Ça, c'est la grâce et l'élégance. Le chic à la française. Emma, j'ai un cœur brisé. Imagine de Angers à ici. Ah, c'est une semaine. Quelqu'un peut m'apporter du raisin et m'éventer? Non, non, tu vas te calmer, tu vas finir la putain de visite. Ici, les gars, c'est la salle des fêtes. Ça me ferait... Non, c'est la salle des glaces, putain. On se retrouvera plus tard ici pour un bal, parce que c'était coutume de faire des bals, les femmes, voilà, comment dire, organiser ce genre de choses, parce qu'elles avaient que ça à foutre. Voici du coup l'une des chambres, et sûrement celle où moi je vais dormir, peut-être avec vous, je ne sais pas. Vous me faites des avances. Il se passe des choses ici. Elle est pas incroyable? Si, moi j'adore les lits comme ça, je trouve ça sublime. Elle est pas incroyable, la cheminée, elle fait ma taille, plus grande que moi, tu te rends compte? Moi j'adore. Tu sais, ça c'est vraiment un truc qu'on a perdu, je trouve ça dommage, c'est qu'à l'époque dans les maisons t'avais des vraies cheminées où tu te chauffais vraiment au feu. Je vais vous montrer la salle de bain, car à l'époque, bon, on faisait popo dans un petit pot et le valet allait récupérer ta merde. Je pense que c'est ici qu'on s'habillait. Ce que vous ne voyez sûrement pas à la caméra, c'est que le sol est pas droit du tout. Ah oui. En fait, et on voit que c'est d'époque parce que ça fait comme ça, ou ça monte, ou ça descend un peu. Flavie, c'est des toilettes. Mais elle est gênante, faut que quelqu'un lui dise. Et il faut savoir aussi, les gars, que le château a été transformé en chambre d'hôte. Donc du coup, vous pouvez réserver des nuits dans le château pour vous faire un kiff et tout. Vous pouvez organiser des événements et tout, et c'est trop bien, je trouve. C'est pas incroyable? Elle est grande de fou, le plafond. Oh, il est temps que nous dégustions une magnifique brioche à la praline accompagnée d'un thé très cher.
Oh, ce plaisir que vous me faites, ma Elle vient chère. de jouir, vous ne la voyez pas, mais j'ai vu sa tête de jouissante. C'est pas vrai. On va faire des blagues de cul tout le long. Allons bitcher sur le compte Sora. Ce petit gourgandin, là. Vous trouvez pas qu'il se la pète un peu? Je fais ceci, je fais cela, j'ai une nouvelle perruque, vous l'avez vu? Peut-être que ça cache une calvitie. Oh, vous croyez qu'il perd ses cheveux? Ramenez-vous là. Au XVIIe siècle, la vie quotidienne des femmes de la haute société était largement déterminée par les normes sociales de l'époque et les structures patriarcales qui prévalaient. Concernant l'éducation, celle-ci était souvent éduquée à domicile par des gouvernantes. Leur éducation était généralement axée sur les compétences domestiques, la musique, la danse, les langues et la littérature. Une fois adultes, elles étaient attendues à se conformer aux normes sociales strictes. Elles devaient suivre les règles de bienséance et se conformer aux attentes en matière de comportement. À cette époque, elles participaient souvent à des salons littéraires et culturels. En matière de style, elles portaient des vêtements extravagants et suivaient les dernières tendances de la mode. Les robes à corset, les coiffures élaborées et les accessoires étaient courants. Concernant les loisirs, les femmes étaient encouragées à développer des talents artistiques. Il est l'heure du thé. Qu'on apporte le thé. Je peux pas, moi, faire ça, tu vois. Je sais qu'en fait, j'ai un valet. Je sais pas si vous le reconnaissez. À cette époque-ci, quand tu étais une femme de la noblesse, tu as des servants, tu as des valets, tu avais des gens à tes petits soins, clairement. Donc ça change du Moyen-Âge où on devait tout faire toute seule et on se tirait dans les pattes. Mais parce qu'on était pauvres, mais pareil, au Moyen-Âge, si on avait été reine ou roi, on aurait eu des. Vous êtes virés. Qu'on lui coupe la tête. On s'est trop moqué de nous au Moyen-Âge parce qu'on était pauvres, et bah j'ai dit Qui s'est moqué de nous? dans les commentaires. Donc c'est pour ça qu'on va se faire servir le thé. Can I have a cup of tea, please? Non, mais on n'est pas anglaise, hein. Merci. Regarde-moi ce service, meuf. Merci bien, monsieur. Ça va, mon frérot? Ça va. Eux, ils avaient l'habitude qu'il y ait toujours du monde, tu vois, dans les pièces qui ne Tu faisaient sais rien. que moi qui suis très solitaire, comment ça me caverait qu'on me colle le cul tout le Mais temps. en fait, t'es habitué des petits à avoir une présence comme ça. Les femmes n'avaient pas des activités vraiment très profondes, on va dire. Elles se mêlaient pas trop de la politique. Limite, au Moyen-Âge, elles avaient plus de droits que dans ce siècle-là où nous sommes, tu vois. Madame de Sévigny, elle était connue pour son écriture et les lettres qu'elle écrivait. Il écrit plus de 1000 dans sa vie. Et les femmes avaient des occupations, c'était des hobbies divers en mode des salons de thé. Tu racontais en soi un peu les ragots, ou qui sortait avec qui. Désirez-vous de la brioche à la praline? Les pauvres n'en ont pas. Je vais mourir. C'est les propriétaires qui sont adorables et justement c'est grâce à eux que je fais cette vidéo qu'ils ont fait ce gâteau et apparemment c'est leur pâte. Donc j'ai hâte de le goûter. Ma très chère comtesse, mon amie de toujours, racontez-moi un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Oh, ma chère amie, je reçois des lettres. Mais des lettres mystérieuses. Et que disent ces lettres? Des odes à l'amour, des déclarations. Vous avez un admirateur secret? Justement, je dois investiguer pour comprendre qui c'est. J'espère qu'il est duc, prince. J'espère aussi qu'il a un statut qui vous permettra de vivre aussi confortablement que moi. Vous savez quoi? Après ce petit thé, nous irons lui écrire une lettre. Cet individu doit vivre dans votre cour. Il soudoie quelqu'un dans mon château pour me glisser des lettres. Que vous êtes maligne, dame Flavie. Donc du coup, nous allons écrire une lettre, la transmettre à votre valet, qui ira La donner à où? donner wesh dans ton palais, et puis voilà quoi, t'as compris? Vous m'aviez parlé d'un bal. Oh oui, c'est vrai, ce soir il y a un bal. Une robe magnifique vous attend, une perruque chez Jarre comme ça. Petit aparté, c'est vrai que les perruques c'était un délire. La confection d'une perruque pouvait prendre plusieurs jours, pouvait être énorme et tout. Et donc c'est vrai que c'était un petit kiff d'avoir une perruque. Spoiler, perruque sans budget dans cette vidéo. Vous allez bien rigoler. Peut-être que ce bal est l'occasion pour moi de démasquer mon don Juan. Lors de cette réception, il y aura des personnes d'Angers, des ducs. Il me languit d'être à ce bal. Pour les ducs. Bah pour toi, connasse, putain, je m'intéresse à ta vie amoureuse. Ah oui, moi aussi. Mais comment est-ce qu'on va faire pour le démasquer? Mystère et boule de gomme. Bon, bah maintenant ils vont nous regarder tous en train de manger, ça va être très gênant quand même. Hein. Peut-être que ton frère peut bouger parce que le pauvre. Ah merde, j'ai oublié. Je te jure, je t'ai zappé, mais tu veux du thé? Et la petite sieste, c'était dans le programme de... Non, y a pas sieste. La sieste, c'est quand on a fini, meuf. Donc tu prends sur toi. Madame, Emma, nous allons devenir des femmes épistolaires. C'est des femmes qui aimaient beaucoup l'écriture. Limite, c'était un talent en fait. Elles avaient une écriture de zinzin. Ils aimaient beaucoup aussi lire les lettres en public, des choses comme ça. Mais c'était un truc. La dame Flavie a trouvé l'amour. C'était un peu ça, t'as raison. On a des plumes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais il fallait les tailler. Bon, j'ai déjà écrit vite fait avec une plume un Ah jour, ouais? mais je ne comprends pas comment c'est venu à la tête des gens parce qu'une plume c'est creux. Mais on va essayer de la tailler avec un cutter de l'époque. Écoutez, allez vous faire foutre, ok? Flavie a fait du feu. T'arrêtes d'être mauvaise! Tu me fais chier, hein, putain, on va écrire à ton amoureux là, c'est bon. En vrai, mais vas-y, tiens, amuse-toi là, tu critiques, mais regarde. Je suis hyper impressionnée des gens qui font ça premier degré dans leur vie. Hein.
Oh bah t'as réussi. C'était pas des femmes raffinées qui faisaient ça. Ouais, je pense que c'est le valet qui faisait ça. Déjà en plus je pense qu'ils les achetaient, ils les faisaient pas Ah eux-mêmes. mais oui. Oui voilà c'est ça. Écrivez très cher. Oh. Ouh, j'aime pas le bruit. Ça fonctionne un peu. Je vais écrire. Je suis gauchère ou est-ce que tu... Ah ouais, faut que je fasse super attention de pas me salir. Le bruit sa mère. On dirait une lettre de ravisseur, genre cher monsieur de Pompadour, nous vous rendrons votre fille quand on aura notre thune. Mais tu te rends compte qu'elle devait pas faire une faute? Cher ami, arrêtez de me harceler, vous me cassez les couilles. Je trouve ça que c'est assez poétique, vous en pensez quoi? Mais vous n'avez pas un mot tendre pour lui? Mais on se connaît pas, je suis pas une femme de petite vertu, on est où là? Remerciez-le pour ses lettres. Vous avez de la chance, vous avez quelqu'un qui vous envoie des lettres. Donnez-moi de l'inspiration. Cher ami, qui diable êtes-vous? Vos lettres me touchent, mais me terrifient à la fois. Pourquoi cachez-vous votre identité? Ma vie va-t-elle trépasser entre vos mains? Oh, mais par contre, on le savait quand quelqu'un écrivait, quoi. Hein. Mais t'écris trop bien, my godness! Merci de m'envoyer des lettres. Dame Emma, c'est pas un roman qu'il faut écrire. Ah, le bruit, il est atroce. Mais vous arrêtez un jour ou pas, en fait? Lisez-moi votre lettre. Allez-y. Cher ami, vos lettres me vont droit au cœur, mais une question me taraude. Oh! Qui êtes-vous donc? Pourquoi cachez-vous votre identité? Êtes-vous un grand prince ou bien une connaissance? Rejoignez-moi ce soir au bal de Madame la Marquise Flavie. Votre chère et tendre Emma. C'est magnifique et j'ai hâte d'être à ce soir encore plus maintenant. Avec un peu de chance, cette lettre atterrira Dans les bonnes mains. Fuck la temporalité, elle a mis une semaine à venir ici, mais sa lettre va atterrir chez elle en 1 heure pour au final avoir le bal arrive le soir. Mais qui dit qu'elle arrive chez moi? Peut-être que c'est quelqu'un qui est ici. Très étrange. C'est trop drôle. C'est le valet qui est assis devant pendant que nous on écrit, ça n'a aucun sens. Et vous, Flavie? Votre magnifique lettre, lisez-la moi. Non, madame, je suis beaucoup trop pudique. Je n'ai pas l'habitude de révéler. Oh, mais vous écrivez en hiéroglyphe. Non, c'était ma signature. J'ai écrit cher amour, merci de m'envoyer des lettres. Très bien. Écoutez, dame Emma, nous allons envoyer cette lettre. Votre valet, appelez-le, transmettez-lui cette lettre, qu'il la remette au bon Dieu. Je sais pas à qui vous la remettre. Monsieur le valet, auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, d'envoyer cette lettre à celui qui vous transmet mes lettres depuis le début? Avec plaisir. J'ai hâte. Elle m'a écrit une lettre. Alors, cher ami. Hein? Comment ça, ami? Hein, droit au cœur, grand prince, une connaissance. Ouais, ouais. J'ai une idée, rejoignez-moi ce soir au bal de Madame la Marquise. Oui. Mais que fait dame Emma? Elle est en retard pour la balade. Ah, excusez-moi, dame Flavie. Je me baladais, je me suis un peu perdue. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah ça? Ah ça, c'est mon voyage au Yellowstone. J'y suis allée et j'ai repris un super joli pull. Putain, t'abuses, mais parce que t'es pas RP, hein. Non mais, meuf. Non mais moi, c'est différent. Ah oui? Il faut pas que je tâche la robe, hein. Et les chaussures, c'est RP. Mais non, mais j'avais froid. Le leggings... Écoute, on y va, on fait notre balade, ok? Ta gueule avance, putain! Vous trouvez pas que ce château est magnifique, dame Emma? Si, de toute J'ai beaucoup de chance, splendeur. hein. Je suis une femme indépendante dans une demeure magnifique. Mais lui, du coup, il vit où? Sous terre. Sous terre! Dame Emma, je pense que les balades à pied ne sont pas faites pour moi. Je suis beaucoup trop précieuse. Vous savez, moi, dans mon château, je ne me balade jamais à pied. J'ai toujours mon carrosse. Mais enfin bon. Moi, j'avais un bon gâteau praliné. Moi aussi. Qu'est-ce que... Oh. Dame Emma, une pièce de théâtre se joue? Pour nous? Oui! Allons nous installer? Exact, allons-y. Mais puisque je vous dis que vous l'aurez jamais ce cerf. Croyez-moi bien qu'avec ces balles, ça va partir plus vite qu'avec vos flèches. Mes flèches. Mes flèches. Oui, vos flèches, oui. La dernière fois, c'est moi qui ai eu la perdrix. Parce que j'étais pas équipé. Ouais. Ouais. Moi, je suis sûr que la biquette, je l'aurai. Ah, vous êtes sûr de ça? Ouais. Je vais tirer plus vite. La biquette. Le cerf. Ok. Camoulox. Vous me dites des choses qui me plaisent? Allons-y. Qu'est-ce qu'on vient de voir, Emma? Bah, une pièce de théâtre, semblerait-il. J'ai pas compris. De quoi parlait-il?
Bah, je crois qu'il parlait de flèches, de pistolets, et j'ai pas tout suivi après. Le théâtre en extérieur a énormément changé, venez. C'était quoi avant? Le théâtre en intérieur. Et là, extérieur, je suis désolée, mais le théâtre en extérieur est beaucoup moins intéressant que le théâtre en intérieur. Monsieur, on allait faire une petite bouffe. Allons-y, on vient de manger, mais pourquoi pas? Vous avez encore faim, que ça madame? va faire de notre oui, vie, bah de oui, toute façon. exactement. Non, j'aime mieux que d'aller manger. Préparons-nous pour le bal, ça arrive très vite. Mais oui, vous avez raison. Nous allons mettre notre belle robe, notre meilleure perruque, nous allons être divines. Oh oui. C'est parti. J'ai enfin pour un pécho. J'ai hâte. Je vais aller mettre ma robe. On n'est plus trop RP, oui, c'est vrai, mais je suis vraiment dans une dégaine, les gars. Nous allons aller mettre la robe du soir, mais j'ai envie de vous montrer comment ça se passe. Parce que c'est pas comme nous, c'est pas genre un t-shirt, ça se met en 30 secondes. C'est beaucoup plus complexe, c'est très long. C'est parti. J'ai mis mon panier et je suis avec Bénédicte, ma servante, bien sûr, ou plutôt la propriétaire du château qui nous accueille et qui est en RP servante, qui a confectionné cette merveille et qui va tout simplement m'aider à la mettre. On aurait dû normalement au départ mettre d'abord le corps à baleine, mais bon. À l'époque, mettre des robes comme ça prenait combien de temps à peu près? Une trentaine de minutes, hein, parce que ce qui changeait tout, c'était de mettre le corps à baleine. Parce que le corps à baleine structurait la physionomie de la dame. Et du coup, la robe que je vais mettre, c'est toi qui l'as faite. Ben, en fait, j'en rêvais depuis très très longtemps de cette robe. Je trouve que c'est très très joli. C'est une robe à la française. Elle a été très portée par Madame de Pompadour, mais elle a été héritière d'une robe qui s'appelle la robe battante, qui a été inventée par Madame de Montespan, qui était la maîtresse de Louis XIV et qui s'en servait pour cacher ses grossesses. Elle a un petit secret, cette robe. Elle a un laçage derrière et une pièce d'estomac devant qui permet d'ajuster le devant et l'arrière. Donc ce qui fait que quand on grossit, ça ne se voit pas. En fait, c'est un manteau qui vient se mettre sur une jupe. Et depuis quand vous possédez ce château? Ça fait 1 an et demi qu'on a acheté le château avec mon mari. J'ai une grosse passion pour les costumes historiques et j'avais un très très gros fantasme avec cette robe. Alors oui, je sais les gars, j'ai du vernis. C'est pas trop 17e siècle, mais ce n'est pas grave. Écoutez, même les tatouages en soi. Et par contre, elles avaient tout le temps besoin de quelqu'un pour s'habiller. Ah ouais. Ce corps à baleine, il fait ce qu'on appelle une silhouette en sablier, ce qui permettait aux femmes d'avoir toutes à peu près la même silhouette. La robe est composée d'une jupe que je vais mettre tout de suite et d'un manteau de robe qui va se mettre par-dessus. Voilà, on avait envie d'avoir cette couleur-là devant aujourd'hui, mais demain, on pouvait avoir cette couleur-là. Bah, d'où la rentabilité des robes, parce que ça coûtait un petit château. Le panier, c'est un grand panier et il n'a pas de poche, mais quelquefois, il a un trou aussi. Mais il y en avait à l'époque aussi ou c'était... Elles mettaient leurs petites affaires dans les paniers poches. Parce que les robes qu'elles avaient pas des robes d'hiver et des robes d'été. Elles avaient des tissus plus légers pour l'été. Donc là, on est plus sur une robe d'hiver, non? Oh oui, on est sur une robe d'hiver. D'accord. Celle qui est devenue folle de la mode, c'est Marie-Antoinette. Et Rose Bertin était sa modiste. Et là, c'est devenu une vraie passion pour les femmes à la fin du 18e de s'habiller. Alors là, on va prendre ce qu'on appelle le manteau de robe. Et donc, ce qui est intéressant avec le manteau de robe, c'est qu'on voit qu'il a un laçage derrière. Les gars, on se retrouve une fois que ma tenue est terminée. Je parle aussi du make-up, de la perruque, pour commencer ce bal. À tout de suite. Je suis prête pour le bal. Tada! Regardez-moi cette dégaine, les gars. J'ai ma robe du soir, mais elle est mise. Le make-up, la perruque. Je vais aller voir ce que ça rend chez Emma. Hop, on y va, les gars. Emma! Oui! Que vous êtes magnifique! Vous aussi. Cette perruque est divine sur vous. Oui, la vôtre est mieux. Mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du J'ai bord. bien choisi, vous inquiétez pas. Je te déteste, Fanny. J'allais donc te dire que c'était un rêve de petite fille qui se Ah ouais réalise. Bah moi j'adore les princesses et tout. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Et on a essayé de faire un make-up de l'époque. Avoir le teint blanc était très tendance. Être bronzé, c'était synonyme de pauvreté parce que Tu travailles dans les champs. voilà, tu travailles dans les champs et du coup tu bronzais et voilà. Et voilà, on a essayé de C'est vrai faire que un tu fais make-up. très et tout. Marie-Antoinette. Ah ouais, oh, bah, j'ai peur pour ma tête du coup. Eh, ça me va trop bien, Bah je suis trop fraîche. T'es faite pour être une reine? Emma, il est temps qu'on accueille nos invités. Oui, on est là pour faire la fête. Exactement, c'est parti. À
À l'époque de Louis XIV, la cuisine française était déjà raffinée et caractérisée par une grande variété de plats. Nous pouvions donc retrouver pour le déjeuner des viandes rôties comme le poulet, le veau ou le faisan, généralement accompagnées de sauces riches. Des légumes, des salades et des fruits étaient également servis en fonction de la saison. Dans les plats du soir, les soupes, les poissons, les légumes et entremets sucrés étaient privilégiés. La nourriture variait considérablement en fonction de la région, de la classe sociale et des ressources disponibles. La nourriture à la cour de Louis XIV était non seulement une nécessité mais aussi un moyen d'afficher la richesse et le pouvoir du roi. Les repas étaient des occasions sociales importantes et la gastronomie était étroitement liée à la vie de la cour et à l'étiquette royale. Bienvenue très chers amis à ce repas gastronomique sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil. On va le célébrer à travers ce repas-là. Et sachez que ce repas est à la hauteur de notre monarchie splendide. Théma, il y a des choses à bouffer. Du pain, c'est super. C'est produit par Maître Picard. Vous pouvez reconnaître certaines personnes ici présentes. Nous avons Fabien. Maître, comment tu comptes comment Comte Philibert. Comte Philibert Ouais, est ici. Nous avons Comtesse. Théa, parce que j'ai pas de. Ok, pas donc d'inspi. Et comme c'est le seul truc qui ressemble à ma vraie personne, ça me rassure. D'accord. que Mais par sinon, contre, j'ai le envie reste, ta perruque parce que à l'époque, les grosses perruques c'était très C'est la tendance. seule, je crois, attention. Horrible. Ah, on dirait un peu Marge Simpson. Marche. Nous avons, vous l'avez reconnu, toujours la même Emma avec son pétard dans les cheveux. C'était hyper tendance. Et à ma droite, nous avons Comte Étienne Dégueu qui vient d'un pays lointain. Nous avons Comtesse Louise, exactement. Et Comtesse Sophie, exact. Voilà, des gens qui ont bien voulu participer parce que j'ai pas beaucoup d'amis et voilà. Ouais. Il est temps de festoyer les gars, on va manger des choses. Alors bon oui, il y a des petits fours Picard, mais va te faire foutre. Et aussi vous allez voir, il y a des plats typiques comme des tourtes à la viande, de la dinde, des choses farcies, et voilà, ils aimaient beaucoup la viande. C'est quoi comme c'est du... Je vais te dire si c'est du jus de raisin. Les valets doivent nous servir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on picole. Oui, parce que ça me pète les couilles. La D'accord. viande ne va pas tarder à arriver. Je vais goûter celui-là. Hein. Désirez-vous quelque chose? Oui, que vous nous serviez 2 verres de vin. Je vous en prie, trinquons, mesdames et messieurs. Vous avez qui à l'époque? La des gladiateurs. À votre Santé. santé. Je vous invite du coup à aller manger des petits fours. Valais. C'est horrible ces mœurs de se dire il faut qu'on nous serve. En fait, je devrais même pas demander, c'est qui? Je crois qu'ils... Ah mais ils sont censés être derrière nous, ils font tout pour nous, hein. Je dis ça, bon. Mesdames et messieurs, la viande. Oh. C'est bon, à l'époque, c'était vraiment des glands en fait, ils savaient pas ça. Tu prends ton repas et tu te sers quoi. Merde. Mais ça c'est quand t'es pas roi ou comte ou marquise. Et alors, tu peux être roi et te démerder tout seul dans la vie quoi. Tu peux couper ta patate, t'es pas obligé de chier devant tout le monde. Meuf, ça te fait pas bizarre d'être servie? Bah si, qui se fait servir aujourd'hui? Il y a plus de nobles, ça existe plus. Si, y en a encore meuf. Ça change pas grand chose parce que généralement je fais Uber Eats. Bon écoutez, du moment que tout le monde apprécie son petit repas, son festin, c'est le principal. Ok! Nous avons la panse bien remplie. Nous allons passer au bal! Nous allons danser, faire une danse de l'époque. Je vais vous montrer la danse et vous allez devoir la reproduire, on va essayer de la reproduire. Ce que je pense être très difficile parce que j'ai fait quelques essayages et je suis tombée. Il drillait pas à l'époque? Non. Ok, c'est bon. Et vous savez quoi? C'est l'improvisation. C'est parti pour la danse, une danse de l'époque. 2 par 2. Mesdames devant qui menez la danse, on vous suit. Et 1, 2, 3, en arrière. 1, 2, 3, en arrière. Et on tourne. On fait quoi? On fait pas Et 1, 2, 3, voilà. Je suis pas allé au 4. 1, 2, 3. Et là on fait? On fait qui? Allez, on fait. Faut y aller avec assurance et ça va passer. Et 1, 2, 3, hop. Et 1, 2, 3, devant. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. On prend le partenaire de... Ceux-là, les 2 derniers, ils se rejoignent. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et là, on fait... Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et moi, j'ai fa. Non, j'ai ta. Et oui, voilà. Et oui, c'est ça. Et du coup, ça... Ah, mais vous êtes trop nuls.
Bon, qui récupère son château? Écoutez, je pense qu'on va partir sur une musique un petit peu plus simple à danser. Hop, ça sera mieux pour tout le monde. C'est une fin de bal. Je me retrouve dans mon lit en compagnie de Dame Emma, car elle a peur de dormir seule. Pas du tout. Flavie essaye de me pécho, aidez-moi. Nous sommes extrêmement fatigués par cette journée. Elle fut intense, mais il est temps de dormir. Oui. Vous avez le sommeil lourd, Dame? Oui. Très bien, moi aussi. Ouais, on peut fracasser la porte, j'entendrai rien. Inquiétant, mais d'accord, je l'accepte. Alors, vous noterez l'investissement quand même. On s'est habillé avec les petites chemises de nuit de l'époque. Oui, exactement. Ma jambe est nue. Flavie, c'est pas du porno qu'on fait. Ah pardon, excusez-moi. Bref, nous allons dormir dans notre petit lit et on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Salut, à demain. Et demain, on mange le petit-déj, après c'est ciao. Rends-moi ma liberté, Flavie. Non, jamais. Aidez-moi, elle me séquestre. Genre cette vidéo devient une vidéo 24 heures horreur. Mais on a toujours fait des 24 heures, pourquoi ça t'inquiète plus que d'autres fois? Parce que je suis fatiguée. Bonjour mesdames. Oh, ça c'est un sacré réveil ça. Et on réveille pas les gens comme ça là. Surtout les dames. C'est vrai que à cette époque-ci, c'était les réveils, c'était les valets. Mais les valets, c'était indispensable. J'ai l'impression que c'est leur vidéo quoi. En fait, je suis un animal solitaire. Faut pas qu'il y ait quelqu'un avec moi. Et surtout le matin, genre, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie qu'on... Mais t'es sauvage en fait, toi. Suivi de ça, oui, la toilette, l'habillage, la robe. Je vous jure les gars, les robes sont magnifiques, mais très, très dur à porter. C'est lourd, tu peux pas respirer, c'est compliqué. Écoutez, Dame Emma, nous allons prendre le petit déjeuner. L'arrivée du café, du thé, des jus exotiques, accompagnés de viennoiseries, mais il y avait aussi même de la viande. Enfin voilà, l'intégration du petit déjeuner s'est fait fin 16e, début 17e siècle. Et avant ça, ils brunchaient ou genre ils ne mangeaient vraiment pas le matin? Non, ils mangeaient pas en fait. En fait, il n'y avait pas le terme petit déjeuner, tu vois. Au 19e siècle, le petit déjeuner est devenu quotidien, tu vois. Mais avant ça, ça restait une denrée rare. Nous allons du coup manger ce petit déjeuner et après, je vais ramener Dame Emma dans son carrosse. Elle me libère! Avec son valet Chris qui a dormi dehors, devant la porte. Sortez-moi de mon lit! Je pense que c'est pas quand tu te levais. Non, je peux pas. Je suis trop précieuse. Cette vidéo, tu vas devenir détestable. Tu vas vouloir qu'on te fasse tout et tu vas être une assistée. C'est déjà le cas. Ah. Qu'on lui coupe la tête! Bon, Emma, notre voyage prend fin. Ce fut un voyage esquis. J'ai passé un fort agréable moment. Je m'en fous. Faut que vous partiez. Tu vas repartir dans cette magnifique calèche. Tu vas repartir avec ton valet Chris. Oui. Et j'espère que vous allez faire un bon voyage. On se retrouve très vite. J'espère qu'on n'aura pas de bandits sur la route. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures toutes les deux, je pense. Bien sûr. Exactement. Peut-être cette fois-ci chez moi. Adieu, mon ami. Mon ami, On se reverra bientôt, je vous le promets. Prenez soin de vous et j'espère que vous trouverez un prince. j'espère aussi. Attends. Quelle grâce!
Eh bien, en route. On se casse d'ici, c'est bon. On peut plus, là. Pardon? Pardon? Elle a dit quoi là? Elle était là encore. Elle a dit qu'elle a pas assez bu. Ah ok d'accord. Oui. Ok, ça marche. Cassos va. Putain de campagnard de merde, je les invite plus jamais. Oh, ça va, il a passé la deuxième direct. Monsieur le valet, je voulais profiter de ce temps pour vous poser une question. Enfin, plutôt pour vous poser une affirmation. Je vous ai vu déposer une lettre sous ma porte. Non, non. Je vous ai vu. Non. Si? Non. Bah si. Non. Mais je vous ai vu, je vous dis. D'accord, ok. M'aimez-vous? Oui. Oui. Moi aussi. Je meurs d'amour, je brûle d'amour pour vous. Depuis tant de temps. Embrassons-nous. Maintenant une bonne droite dans ta gueule, on est bien. Pourquoi? Elle est malade. Mon brushing. Et bien maintenant rentrons chez nous pour célébrer tout ça. On va bien célébrer. Eh bien, c'est une fin d'immersion les gars, c'est fini pour nous. Le 17e siècle, retour en l'an 2024 bientôt. Je suis éclatée, j'ai adoré faire ce tournage. Dites-moi si l'épisode 2 vous a plu, je vous ai écouté dans les commentaires, vous m'avez dit que vous vouliez ce siècle-là, et bah on l'a fait. Vous voulez quelle autre époque? Avec Emma, on est prête, on a envie de voyager, donc commentez, enfin bon, j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de vos partages si vous avez kiffé. C'était un gros projet pour moi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit like. Bref, les gars, j'y vais. Je vous dis à dimanche prochain, des bisous, ciao!